Mon nom est Claire. Et la nuit où le téléphone a sonné à 3 heures du matin, tout a basculé. J'étais à moitié endormie. Le genre de brouillard où l'on ne sait pas si le son est réel ou un rêve. Mais la voix à l'autre bout de la ligne m'a transpercé comme du verre. C'était ma demoiselle d'honneur, Léa. Ses mots se bousculaient. Claire, ce sont tes parents. Ils sont partis. Ils ont disparu. Ce matin était censé être le plus heureux de ma vie. Le jour où je me tiendrais enfin devant l'homme que j'aimais plus que tout, entouré d'amis et de famille. Mais au lieu de la joie, on m'a remis une seule note brutale laissée à la réception de leur hôtel. Voyons comment tu vas faire face aux invités maintenant. Cet mot qui portait le poids de chaque affront, chaque absence, chaque rejet cruel de mon existence pendant 27 ans. Ce n'était pas suffisant pour qu'il m'abandonne. Il voulait que je sois humiliée. Si vous avez déjà ressenti la piqûre de la trahison de ceux qui auraient dû vous aimer le plus, vous savez la marque qu'elle laisse. On ne peut pas tout à fait la laver. C'est pourquoi je partage mon histoire, car aucun d'entre nous ne devrait porter ce fardeau seul. J'ai grandi à West Philadelphie, dans une modeste maison de briques rouges dont les fondations fissurées reflétaient les fractures de notre famille bien avant que je ne les comprenne. Mon jeune frère Ryan était l'enfant d'or et moi, j'étais juste du bruit de fond. Ma vie était mesurée non pas par des étapes importantes, mais par des ombres. Ses trophées de football sur la cheminée, ses nouveaux vélos sur le porche, sa liste interminable de besoins qui semblaient toujours plus importants. Je me souviens encore avoir 7 ans, serrant la boîte à chaussures qui contenait la première chose que j'avais achetée moi-même après des mois d'économie de pièces de 25 et 10 cents. Des chaussures d'école noires unies. Je pensais que ma mère serait fière, mais alors que je les laçais dans la cuisine, Ryan est arrivé sur un tout nouveau vélo rouge cerise, les garde-boue chromés étincelant au soleil. Juste comme ça, a-t-elle dit, lissant ses cheveux avec la tendresse que j'enviais. Quand j'ai soulevé mes chaussures pour qu'elle les voie, elle les a regardées brièvement. C'est joli, ma chérie. Ne les salis pas. Des règles différentes, des besoins différents, une sorte d'amour différent. À l'âge de 10 ans, j'ai appris à ne pas attendre d'applaudissements. Mon trophée de concours d'orthographe prenait la poussière dans ma chambre, tandis que les médailles de participation de Ryan brillaient dans le salon. Quand j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, mes parents ne sont pas venus. Ils sont restés à la maison parce que Ryan s'était tordu la cheville à l'entraînement de football. J'ai traversé cette scène seule, le son des autres familles encourageant leurs enfants brûlant comme du sel sur une plaie ouverte. L'université est devenue mon issue de secours. Temple University n'était qu'un trajet en train, mais elle aurait pu tout aussi bien être un autre pays. Je travaillais 3 emplois, les matins au café, les nuits à la bibliothèque, et du babysitting le week-end, car je savais que demander de l'aide était inutile. Pendant ce temps, Ryan a abandonné le community college 2 fois, et mes parents ont couvert son loyer, ses paiements de voiture, ses entreprises qui ont fait faillite plus vite qu'elles n'ont commencé. Paysagisme, souvenirs de sport, un food truck qui n'a jamais quitté l'allée. Chaque échec engloutissait leur argent, et à chaque fois, il disait qu'il se trouvait lui-même. Quand j'ai finalement obtenu mon diplôme avec mention, ils sont venus à la cérémonie, mais sont partis avant que mon nom ne soit prononcé. Ryan avait un match de baseball. Cette nuit-là, assise seule dans mon appartement, ma résolution s'est renforcée. Je construirais une vie si solide qu'elle n'aurait plus besoin de leur approbation. Alors, je suis partie pour Boston avec 2 valises et un emploi dans une société de marketing qui ne promettait rien d'autre qu'une chance. Mes parents m'ont traité d'égoïste pour être partie si loin. Mais la vérité, c'est que je ne m'étais jamais sentie plus proche de chez moi. Et c'est là, à Boston, que j'ai rencontré Adam Whittaker, l'homme qui allait tout changer. C'est arrivé lors du gala de l'hôpital pour enfants, l'un de ces événements éblouissants où l'air est épais de parfum et de philanthropie. Je me faufilais entre les tables, un bloc-notes à la main, quand j'ai tourné un coin trop vite et que j'ai renversé un verre d'eau pétillante sur le devant du costume d'un étranger. Mortifié, j'ai bafouillé des excuses, tripotant des serviettes en papier. Mais au lieu de l'irritation, il a ri, un rire chaleureux et sans réserve qui semblait m'étudier. « Ne t'inquiète pas », a-t-il dit, ses yeux verts plissés sur les bords. « Tu m'as peut-être juste évité de me faire enchérir sur un vase dont je ne voulais pas.
Son nom était Adam, et pour le reste de la soirée, nous avons parlé comme si nous nous connaissions depuis des années. Nous avons parlé de tout, des recoins cachés de la ville aux garnitures de pizza. Et quand il m'a invité à dîner, je me suis surprise à dire oui sans hésitation. Ce premier rendez-vous s'est déroulé dans un endroit italien cosy du North End. Les pâtes étaient bonnes, le vin meilleur, mais c'est la façon dont Adam écoutait, vraiment écoutait, qui m'a désarmée. Quand je lui ai parlé de travailler 3 emplois pendant mes études, d'avoir une carrière par moi-même, son admiration semblait réelle. Ce genre de détermination est rare, Claire, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. Dès le 3e rendez-vous, quand il m'a montré le jardin communautaire où il faisait du bénévolat, s'agenouillant dans la terre à côté d'enfants plantant des semis de tomates, j'ai su que j'avais des ennuis. Ce n'était pas un homme qui parlait seulement d'être bon. Il était bon. Pendant 6 mois, nos vies se sont entrelacées. Il conduisait une berline sans prétention, vivait dans un appartement discret, préférait les promenades le long de la rivière Charles aux sorties luxueuses, et puis une nuit, au Museum of Fine Art, tout a basculé. Dès notre arrivée, il était clair qu'Adam n'était pas juste un autre invité. Le maire l'a salué comme un vieil ami. Les PDG le recherchaient. Le personnel s'adressait à lui avec révérence. Confuse, j'ai finalement demandé « Pourquoi tout le monde ici te connaît ?» Sa réponse m'est tombée dans la poitrine comme une pierre. Mon nom complet est Adam Whittaker, de Whittaker Property. Les Whittaker n'étaient pas seulement riches, ils étaient la royauté de Boston. Leur nom était gravé sur la silhouette de la ville elle-même. Je me souviens m'être tenue dans son appartement plus tard ce soir-là, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que les gens changent quand ils savent, » a-t-il dit, la frustration dans les yeux. Ils arrêtent de me voir et commencent à voir l'argent. Je voulais que tu me connaisses d'abord. Pendant des jours, j'ai lutté avec ça. Le gouffre entre son monde et le mien. Mais quand il m'a regardé et m'a demandé doucement, « Est-ce que ça change quelque chose ?» j'ai réalisé la vérité. L'homme qui s'agenouillait dans un jardin avec des enfants, qui savait comment j'aimais mon café, qui écoutait quand je parlais, c'était toujours lui. « Je suis tombée amoureuse de toi, Adam, lui ai-je dit. Pas de ton nom de famille. » Ses parents, Jonathan et Margaret, se sont révélés être tout sauf les caricatures que j'attendais. Jonathan, un self-made man, malgré sa fortune, m'a serré la main fermement et a raconté de mauvaises blagues. Margaret, élégante mais chaleureuse, m'a accueilli comme si elle attendait depuis des années que son fils trouve quelqu'un qui le ramène sur terre. Tu le gardes réel, m'a-t-elle dit un soir sur Cape Cod. 1 an et demi plus tard, Adam m'a demandé en mariage dans ce même jardin, sur une couverture à carreaux entourée de plants de tomates. La bague était simple, élégante. Mon oui fut immédiat. Nous avons planifié un petit mariage dans un domaine restauré du Vermont. Juste 120 invités. Ses parents nous ont soutenus complètement, contents de laisser le jour nous appartenir. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti ce que ressemblait un soutien inconditionnel, ce qui m'a rendue assez audacieuse, assez stupide pour espérer que peut-être, juste peut-être, ma propre famille se présenterait pour moi cette fois. J'ai appelé avec des mains tremblantes. Maman, papa, je suis fiancée. Silence. Puis la voix de ma mère, froide et plate. Eh bien, qui est-il? Pas de félicitations. Pas de joie, juste de la suspicion. Il travaille dans le développement immobilier, ai-je dit prudemment, évitant le nom. Quand ils l'ont finalement rencontré, leurs questions étaient acerbes, invasives. Ryan s'est étalé sur mon canapé, souriant narquoisement. Tu as finalement décroché un bourgeois, a-t-il ricané comme si c'était une blague. Mais dès qu'ils sont entrés dans le penthouse des Whittaker pour dîner 2 mois plus tard, tout a changé. Soudain, ils étaient tous sourires, flatterie et obséquiosité. Mon père a accosté Jonathan pour présenter le dernier plan génial de Ryan. Ma mère a chuchoté avec colère. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Adam était ce Whittaker? Cette nuit-là, dans les bras d'Adam, j'ai pleuré. Il ne se soucie pas de moi. Il ne voit que des opportunités. Et à l'approche du mariage, leurs exigences sont devenues plus audacieuses. Liste de leurs amis qu'ils insistaient pour qu'on invite.
Menace de ne pas venir si je ne pliais pas, accusation d'égoïsme quand je disais non. Et pourtant, je gardais espoir. La semaine précédant le mariage, ma mère a appelé avec une dernière demande. Elle avait déjà invité 2 couples que j'avais explicitement exclus de la liste des invités. Ils s'attendent à venir, Claire, a-t-elle dit, le ton factuel. J'ai senti quelque chose en moi craquer. Non, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. C'est mon mariage. Ils ne viennent pas. Ne soyez pas si égoïste. Mon père a aboyé en arrière-plan. Le rire de Ryan a traversé la ligne. Le classique Claire pense qu'elle est meilleure que nous juste parce qu'elle s'est mariée dans l'argent. Les mots ont jailli de moi. Chaud et vif. Mieux. J'ai passé ma vie à être invisible pendant que vous receviez tout. J'ai travaillé 3 emplois pendant mes études alors que vous aviez des 2e chances achetées et payées. Si vouloir un mariage qui me concerne vraiment me rend égoïste, alors tant mieux, je porterai la couronne. La voix de ma mère devint froide. Si c'est ce que tu penses, alors peut-être que nous ne viendrons pas du tout. Pour une fois, je n'avais pas peur. C'est votre choix, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le matin du mariage s'est levé lumineux. Le ciel d'une teinte bleu cruelle, comme pour se moquer de la tempête en moi. Dans la suite nuptiale, entourée de mes demoiselles d'honneur. J'ai essayé d'ignorer le nœud dans mon estomac. À 9h30, quand mes parents n'étaient toujours pas arrivés, Léa a appelé leur hôtel, pas de réponse. Elle a essayé Ryan. Rien. 1 heure plus tard, j'ai appelé moi-même la réception. La voix du réceptionniste était gentille, pleine de pitié. Je suis désolée, Miss Donovan. Ils ont quitté l'hôtel tôt ce matin. Ils ont laissé une note pour vous. Léa est revenue avec l'enveloppe, le visage pâle. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, les mots me transperçaient. Voyons comment tu vas faire face aux invités maintenant. Derrière, il y avait un reçu pour 3 billets en première classe pour Paris. Leur absence n'était pas un oubli. C'était un acte de cruauté. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils voulaient me voir brisée. Je me suis assise sur le bord du lit, la lettre tombant de mes mains, ma vision brouillée par les larmes. Puis Adam a franchi la porte. Il a brisé toutes les traditions de mariage, s'avançant avant la cérémonie, me serrant dans ses bras sans hésitation. C'est toujours notre jour, a-t-il murmuré férocement. Ils ne peuvent pas nous l'enlever. Les gens qui t'aiment sont là. En moins d'1 heure, ses parents sont arrivés. Margaret s'est agenouillée à côté de moi, sa main tiède sur la mienne. Claire, a-t-elle dit doucement. Nous savons que nous ne pouvons pas les remplacer, mais Jonathan serait honoré de vous accompagner à l'hôtel si vous l'acceptez. Je n'ai pu que hocher la tête, les larmes débordant. Pour la première fois ce jour-là, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de gratitude. Et puis, on a frappé à la porte. Quand elle s'est ouverte, je me suis figée. Ma tante Rachel, la sœur divorcée de ma mère, une femme que je n'avais pas vue depuis plus de 10 ans, se tenait là avec les mêmes yeux verts que je voyais dans le miroir. Adam m'a appelé, a-t-elle dit, me tirant dans une étreinte féroce. Il n'y avait aucun moyen que je te laisse faire ça seule. Avec Jonathan stable à mes côtés, ma tante Rachel tenant ma main, j'ai descendu cette allée ensoleillée. Quand l'officiant a demandé « Qui donne cette femme ?», la voix de Jonathan a retenti fièrement et avec assurance. Ma tante, ma femme, et moi le faisons. Et à ce moment-là, alors que les yeux d'Adam trouvaient les miens, brillants d'amour, j'ai compris. Mes parents ne m'avaient rien pris. Ils m'avaient donné la liberté. La cérémonie s'est déroulée comme dans un rêve. Pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était vraie. Quand Jonathan a posé ma main dans celle d'Adam, le monde s'est stabilisé. Les chaises vides de mes parents au fond de la pièce étaient comme des trous noirs dans le tissu du jour, mais elles ne m'attiraient plus. Mes yeux étaient fixés sur Adam, sur l'homme qui m'avait choisi sans condition. Les vœux que nous avons prononcés étaient simples, dépouillés de toute prétention. La voix d'Adam n'a tremblé qu'une seule fois. Quand il a promis, tu ne seras plus jamais seul. Mes propres mots sont sortis avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je te choisis, non pas pour ce que tu as, mais pour qui tu es.
Quand l'officiant nous a déclarés mari et femme, le cri qui s'est élevé a semblé une vague de marée d'amour qui nous submergeait. Lors de la réception, alors que le crépuscule cédait la place aux étoiles, je me suis retrouvée entourée d'un autre type de famille. Des amis qui m'avaient soutenue à travers les nuits blanches et les déceptions. Des collègues qui avaient célébré chacune de mes petites victoires. Les parents d'Adam me traitant comme si j'avais toujours été leur. Tante Rachel qui m'a dit au champagne qu'elle avait gardé des photos de moi toutes ces années, cachées secrètement dans son tiroir de commode. Il y a eu des moments de douleur, bien sûr, quand le groupe a joué la danse père-fille, et je suis restée assise, les mains jointes sur mes genoux. Mais ensuite, Jonathan est apparu, tendant la main avec un doux sourire. Puis-je, a-t-il demandé. Alors que nous dansions, il s'est penché et a murmuré, « Tu vaux plus qu'ils n'ont jamais pu voir. » J'ai avalé la boule dans ma gorge, laissant ces mots recoudre quelque chose en moi. Plus tard, sous un dais d'étoiles, Adam m'a attiré près de lui lors de notre première danse. Les rires de nos invités résonnaient autour de nous. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que le monde s'était réduit à nous deux. Sa main était ferme dans mon dos, ses yeux cherchant les miens. Des regrets, a-t-il murmuré. J'ai pensé à la note, à la piqûre de l'abandon qui avait défini ma vie. J'ai pensé aux innombrables fois où j'avais essayé de gagner leur amour, pour n'être accueilli que par le silence ou le mépris. Et puis j'ai pensé à ce moment. La chaleur, la joie, la liberté. Seulement un, ai-je murmuré. Que cela m'ait pris 27 ans pour arrêter d'essayer. Le sourire d'Adam était lent, tendre. Le genre de sourire qui m'enracinait sur place. Tu n'avais pas besoin de gagner l'amour, Claire. Tu devais juste le trouver, et je l'avais trouvé. Au fil de la nuit, j'ai réalisé quelque chose de profond. La cruauté de mes parents n'avait pas ruiné mon mariage. Elle avait révélé la vérité. L'amour ne vient pas de l'obligation, du sang, de la tradition. Il vient du choix. Et debout là, en tant que Claire Whittaker, pas Donovan, je savais que je n'étais plus invisible. J'étais vue. J'étais choisie. J'étais aimée. Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant.